En 1965, Laszlo Polgár, un Hongrois qui avait rejeté complètement l'idée du talent inné, avait affirmé que, avec la pratique volontaire et le développement de bonnes habitudes, un enfant pouvait devenir un génie dans n'importe quel domaine. Il croyait tellement en cette idée qu'il a décidé de la tester sur ses propres enfants. Il avait un mantra: on ne naît pas génie, on le devient par l'éducation et la formation. Donc, il a décidé d'utiliser les jeux d'échecs pour faire son expérience. Et il a fait un programme pour que ses enfants deviennent les champions du monde des jeux d'échecs. Et pour cela, il a scolarisé ses 3 jeunes filles à la maison, ce qui était rare en Hongrie à l'époque. Il a rempli sa maison de livres de jeux d'échecs et d'images des joueurs célèbres de jeux d'échecs. Ces filles jouaient constamment les unes contre les autres et participaient aux meilleurs tournois de jeux d'échecs de leur pays. Il avait même conçu un système de fichiers précis de l'historique des tournois de chaque concurrent auquel ses enfants étaient confrontés. La vie de ses enfants a été consacrée aux jeux d'échecs. Il avait 3 filles, Suzanne, Sophia et Judith. Suzanne l'aînée commença à jouer aux jeux d'échecs à l'âge de 4 ans. Au bout de 6 mois, elle battait des adultes. Sophia, sa deuxième fille, elle a fait mieux que sa grande sœur. À 14 ans, elle est devenue championne du monde. Judith, la plus jeune, était la meilleure de toutes ses filles. À 5 ans, elle pouvait déjà battre son père. À 12 ans, elle était la plus jeune joueuse classée parmi les 100 meilleurs joueurs de jeux d'échecs du monde. À 15 ans, elle est devenue la plus jeune meilleure joueur de tous les temps. Plus jeune que Bobby Fischer, l'ancien détenteur de ce record. Et pendant 27 ans, elle fut la meilleure joueuse de jeux d'échecs au monde. Elle a dominé ce jeu pendant 27 ans. L'enfance de ces 3 filles n'a pas été ce qu'on peut appeler une enfance normale. Et pourtant, lorsqu'on leur posait des questions, elles trouvaient que leur mode de vie était normal, voire même agréable. Au cours des différents entretiens qu'elles ont eus, elles décrivaient toujours leur enfance amusante, plutôt qu'épuisante. Elles adoraient jouer aux jeux d'échecs. Elles ne s'en laissaient jamais. Un jour, leur père a trouvé Sophia en train de jouer aux jeux d'échecs dans la salle de bain, au milieu de la nuit. Et tout en voulant encourager sa fille à aller au lit, il a dit à sa fille: Sophia, laisse les pièces des jeux d'échecs dormir. À quoi sa fille a répondu en lui disant que papa, ce sont les pièces de jeux d'échecs qui m'empêchent de dormir. Ces 3 filles avaient grandi dans une culture qui privilégiait les jeux d'échecs avant tout. Ce jeu leur procurait du plaisir et une récompense. Dans leur monde, l'obsession de jeux d'échecs était normale. Ces 3 sœurs Polgár sont la preuve de l'impact puissant et durable que notre conditionnement peut avoir sur nous. Ces sœurs ont joué aux jeux d'échecs pendant plusieurs heures par jour et appliqué cette discipline remarquable pendant des décennies. Les éloges de leur père et les différentes étapes qu'elles ont franchies les encourageaient fortement
à poursuivre leurs efforts et à valoriser les jeux d'échecs pour devenir des championnes. Leur père, Laszlo Polgar, croyait dur comme fer aux vertus du travail. Il rejetait complètement l'idée du talent inné. Et sa propre expérience lui a donné raison. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mettez dans les commentaires. D'ici là, on se revoit dans une autre vidéo. Comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous.